toutes et tous, comme promis, je vais vous faire une petite vidéo sur mon nouveau Duster que j'ai reçu mercredi dernier. Donc je suis vraiment content. Il y a juste deux petites bricoles pin-ups que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais franchement, pour le moment, j'ai un très bon ressenti avec ce véhicule. Donc on va commencer par l'avant. Enfin, déjà le moteur. Hop, si j'arrive à l'ouvrir, parce que j'ai pas encore... Voilà, il s'ouvre avec deux vérins, donc pas se prendre la tête. Hein. Le moteur, tout beau, tout neuf, à pas toucher. Hein. Surtout, je risque pas d'y toucher puisque c'est sous garantie. C'est le moteur essence, 130 chevaux. Bonne reprise, rien à dire. Silencieux, que du bonheur. Au niveau des phares, ce qui est pas mal, bon, vous avez les phares de jour qui sont là, enfin les feux de jour qui sont là à LED. Lorsque le clignotant s'enclenche, il s'éteigne. Ça fait gadget, mais ça fait un petit look sympa. Ce qui aurait été sympa, c'est qu'au niveau des anti-brouillards, lorsqu'on tourne à droite, l'anti-brouillard s'allume, et à la gauche, pareil. Mais bon, ils l'ont pas fait. C'est dommage, parce que ça, au niveau sécurité, ça aurait été pas mal. Devant, là, vous retrouvez la petite caméra. Sur le côté, bon, vous avez sous le rétro, je sais pas si vous allez bien voir, la sonde de température et la caméra gauche, droite. Là sur les portières, ce que je vais mettre, je les ai achetées, c'est des protections de portières achetées chez Dacia Mag, que je me montrerai peut-être après la vidéo. Alors côté passager, bon, vous avez l'interrupteur pour la vitre, un petit rangement, la boîte à gants qui est équipée d'un éclairage. C'est pas mal. Dans mon ancien véhicule, qui était une Sandero, je ne l'avais pas. Autre chose de sympa, la petite boîte de rangement sous le siège passager pour mettre le gilet jaune, le casse-route, la bouteille d'eau, enfin ce qu'on veut. À ce que vous voyez là, alors ça, quelque chose de très important à vous dire, ne vous amusez pas trop à poser quoi que ce soit sur le tableau de bord. Ça, ce que vous voyez là, c'est le détecteur pour l'allumage automatique des feux. Donc si vous mettez quelque chose dessus, ben les feux s'allumeront toujours. Là vous retrouvez, c'est pas la coudoir d'origine, je l'ai changé ce matin parce que bon, je le trouvais pas trop sympa, mais surtout pour avoir du rangement dedans. Donc c'est pas mal. J'ai mis une petite heure pour le monter tranquillement, mais sachez que vous perdez le réglage des lombaires. Mais le système de réglage, vous pouvez le récupérer. Et moi, je l'ai mis sous le siège, comme ça, je peux régler quand même les lombaires, vu que les câbles de réglage sont assez longs. Voilà. Au niveau du pare-soleil, bon, le miroir de courtoisie. Alors, ce que j'aime pas du tout, c'est ça, là. Ça gâche un peu. Enfin, c'est tout sur les véhicules. Ce que je vais faire, par contre, pour changer ça, je vais acheter un pare-soleil de conduite à droite. Comme ça, je serai plus embêté avec ça, comme j'avais fait sur mon ancien véhicule. Alors l'arrière, donc ici vous avez pareil, hein, commande pour la vitre, un rangement, l'enceinte. Ce que je regrette aussi un petit peu, c'est qu'il n'y ait pas d'une prise dans la partie centrale. Il y en a une qui est juste derrière là, mais si vous êtes à l'autre bout du véhicule pour brancher votre téléphone ou votre tablette ou autre, ben c'est un peu compliqué. Mais bon. Alors du coup là-haut, vous avez au milieu un éclairage aussi. Passer à l'arrière. Enfin la trappe là, bon, elle s'ouvre au niveau du conducteur, côté du siège. Là en dessous, vous retrouvez la caméra arrière. J'ai fait poser un attelage. Donc parce que comme j'ai une remorque, ça peut être utile. Donc là on arrive dans le coffre. Alors là on retrouve, comme je vous ai dit tout à l'heure, la fameuse prise. Mais là où elle est placée pour le coffre, c'est vachement bien parce que si vous avez une glacière, bah vous la branchez dans le coffre et tout va bien. J'ai mis un bac que j'ai acheté aussi sur Dacia Mag pour éviter de salir. Puis bon, quand on met des saloperies, machin, enfin, c'est plus simple d'enlever ce truc en caoutchouc, mettre un coup de jet, après c'est tout propre, on le remet, c'est sympa.
Le sac offert par Dacia. Dedans, il y a le triangle, le gilet jaune et une boîte d'ampoules avec des scratchs. Quand vous n'avez pas ce truc là, bah, ça se colle hein, sur la moquette, donc comme ça bouge pas. Moi j'ai pris la roue de secours, donc tout le nécessaire de cric et manivelle sont là, sur le côté droit. Un éclairage de coffre aussi, bon, c'est pas mal. Voilà pour l'arrière. Ce qui est sympa quand même aussi, c'est les vitres surteintées à l'arrière. C'est au niveau de la lunette arrière et les deux arrière aussi. Bon là, bon, on retrouve la même chose, hein, du côté gauche, le rangement, les commandes, l'enceinte. Donc vous voyez en fait, hein, si vous êtes assis ici avec un téléphone et vous allez vous brancher là-bas, ça fait un peu loin, surtout s'il y a du monde à côté. À moins d'avoir une rallonge, c'est pas le top. Voilà. Bon là devant, on retrouve pareil, hein, sous le rétro, la petite caméra. Voilà, donc on va passer à l'intérieur maintenant. Donc là, sur le côté, vous avez les deux vitres avant, les deux vitres arrière. Impulsion, donc ça c'est bien. Et le condamnation des vitres arrière. Alors, le pare-soleil, ben, il y a un petit crochet pour mettre carte de parking, ce qu'on veut. Et ils ont mis un petit miroir de courtoisie. Voilà. Sur ce modèle, bon moi j'avais pris la carte. Donc plus de clé de contact. Alors quelque chose que j'ai vraiment apprécié, parce que sur l'autre, sur la Sandero, lorsque je branchais mon téléphone, j'ai un Samsung S8. Et ben même en le branchant, comme j'utilisais Waze, il se déchargeait quand même un petit peu, donc il remontait jamais. Donc vous faites 1000 km, vous n'êtes pas en galère, quoi. Que là, non en fait, hein, ça se passe très bien, ça charge, même en utilisant Waze, tout ce qu'on veut, ça se passe très bien. Là, vous avez bon, bah, le fameux Medianav, comme je vous expliquais, toutes les commandes, l'arrêt du start and stop, la mode écho, détresse. Alors ça, c'est bien. Ça, bon, c'est pour ouvrir ou fermer les portes. Mais si vous voulez que, en fait, si vous voulez que que les portes se ferment automatiquement dès que vous démarrez, et ben vous maintenez appuyé pendant 5 secondes. Et en fait, après, bah, votre voiture se fermera automatiquement dès que vous démarrez. Les boutons de clim automatique. Alors ça, dès l'instant que vous le mettez, alors celui-là, quand vous le mettez, vous avez tout qui se met en route. Soufflante à l'avant, dégivrage arrière et tous les rétros. Ça, c'est pour le dégivrage arrière, l'air et la clim. Petit levier, sympa, très court. Donc, vous pouvez voir, hein. Donc c'est bien. Là, il y a les trucs régulateurs limiteurs. Bon, la coudoir, comme je vous ai expliqué. Je vais le démarrer. Voilà, donc très silencieux. Hein. Là, il n'y a strictement rien à dire. Hein. Beau tableau de bord. L'assise, je suis très bien. Vous avez toutes les commandes pour la régulation ici. Là, pour l'appel. Et là pour avoir si quand on appuie sur ces deux touches on change les trucs qu'il y a au tableau de bord. Voilà. Quoi dire d'autre? Oui, alors au niveau consommation, bon, j'ai pas du tout à me plaindre. D'ailleurs, je vais vous en donner la preuve. J'ai fait à peu près, comme je vous disais, on va le savoir tout de suite, 257 km 9, 260 on va dire, et je suis à 7 litres 3. En ayant fait à peu près 110 km d'autoroute et tout le reste de la ville, trajet, travail, les courses et tutti quanti. Voilà. Bah là, vous retrouvez aussi le micro et la sonde pour la clim automatique. Alors comme je vous ai dit, hein, évitez de mettre quelque chose sur le tableau de bord, parce que ça, si vous le recouvrez, bah, l'éclairage automatique des feux... voyez, regardez, je vais vous faire l'essai, je vais mettre la main dessus, vous allez voir. Hop, je mets la main dessus, voilà. Hop, vous voyez les petites lumières vertes, ça s'allume. Enlève ma main, et elles vont s'éteindre. Donc, voilà.
Oui, voilà, elles sont éteintes. Donc voilà, sinon, bah, franchement, j'en suis très content. Hein. Pour le moment, ça va faire 4 jours que je l'ai, mais très content de ce véhicule. J'ai fait tout le tour, j'ai rien, pas de défaut de peinture, pas de défaut de sellerie. Non, franchement, tout va bien. Voilà, bah écoutez, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, contactez-moi, ou dites-le moi, et si je peux y répondre, bah, ça sera avec un grand plaisir. Donc voilà, donc pour en finir ça, c'est un Duster 2 Prestige, toute option sauf sellerie cuir et siège chauffant. Et, moteur essence 4.2, 130 chevaux. Aussi, une dernière petite chose que j'ai oublié de vous dire, le siège conducteur se règle en hauteur, mais pas le siège passager. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée, un bon samedi, et à bientôt. Salut!